Bonjour Hélène Frade. Bonjour Damien. À la une de la presse, notamment la visite donc en ce moment du secrétaire d'État américain en Chine, à un moment où les relations, on le disait, entre Washington et Pékin sont au plus bas. Si la presse américaine n'a pas encore commenté en détail pour le moment cette visite et semble attendre de voir si Anthony Blinken rencontrera ou non le président chinois Xi Jinping, le China Daily, quotidien officiel chinois, lui se contente de citer l'avis d'experts qui déclarent prudemment que la rencontre hier entre le secrétaire d'État américain et son homologue chinois est un événement positif pour la réparation des relations entre les deux plus grandes économies mondiales. Plus offensif, le quotidien Global Times, autre quotidien officiel chinois, assène que la plupart des difficultés entre Pékin et Washington ont été provoquées, je cite, par les politiques et les actions unilatérales et erratiques des États-Unis, ce qui les obligerait à devoir faire plus pour améliorer les relations bilatérales, en acceptant notamment la levée des sanctions internationales injustement et déraisonnablement imposées à la Chine pour avancer sur les dossiers qui leur tiennent à cœur, et notamment le dossier du fentanyl. S'agissant de cet opioïde chimique synthétique mortel, The Guardian, le quotidien britannique, confirme que les États-Unis attendent beaucoup de la Chine, dont ils espèrent qu'elle freinera la production des précurseurs nécessaires à la fabrication de cette drogue. Le quotidien britannique qui rappelle, Damien, que le fentanyl est responsable de plus des 2/3 des quelques 100 000 morts par overdose survenus chaque année depuis 2 ans aux États-Unis. Et dans le pays, beaucoup de médecins le prescrivent encore d'ailleurs. À la une aussi ce matin, la poussée continue de l'extrême droite en Europe. Poussée de l'extrême droite, que ce soit en Finlande ou en Espagne notamment. D'après le quotidien finlandais Ufot Statsbladet, la présidente du parti des Finlandais que vous voyez ici, parti eurosceptique et anti-immigration, elle s'appelle Riikka Purra, a présenté hier soir les ministres de sa formation qui vont participer au nouveau gouvernement du conservateur Petteri Orpo. Le parti des Finlandais, on l'apprend, prend le contrôle de 7 ministères au total, dont l'économie, les finances, la justice, l'intérieur, la santé, les affaires sociales. Alliance également, vous l'avez dit, en Espagne, entre les conservateurs et l'extrême droite. En Espagne, le Partido Popular, on le sait, a largement remporté les municipales le mois dernier, qui s'apprête à diriger main dans la main, je cite avec Vox, une centaine de mairies, dont au moins 5 capitales régionales, dont Valence, vous voyez les futurs dirigeants ici. Donc 5 capitales régionales d'après El País, qui est indigné de voir la droite traditionnelle épouser le langage ultra, je cite, les ultras en matière d'égalité homme-femme, en matière de crise climatique, d'éducation ou encore d'immigration. Justement, à propos d'immigration, quelques jours après le naufrage au large de la Grèce d'un bateau qui transportait les migrants, The Guardian publie de nouveaux témoignages sur les circonstances du drame. Le quotidien britannique à nouveau fait état, oui, effectivement, de témoignages de rescapés affirmant que des groupes de migrants pakistanais, pour la plupart, ont été forcés de s'entasser sous le pont du navire, aux étages inférieurs. Autant dire qu'ils ont été condamnés à mort dans ce naufrage qui pourrait avoir fait plus de 500 morts. Au Pakistan, où un jour de deuil national a été décrété pour aujourd'hui, les autorités annoncent d'avoir arrêté 11 personnes soupçonnées d'être impliquées dans le trafic d'êtres humains vers l'Europe. D'après le ministère des Affaires étrangères pakistanais, cité par le quotidien Dawn, 12 Pakistanais pourraient faire partie des réfugiés, dont peut-être le frère d'Adil Hussaini, qui brandit ici une photo de son frère Matloub, 43 ans. Il se trouverait actuellement dans le camp de réfugiés de Malaxa, un camp pour réfugiés qui se trouve en Grèce, près d'Athènes. L'immigration qui est justement au menu de la visite des ministres de l'Intérieur français et allemands en Tunisie. Et à cette occasion, le quotidien français Libération s'est rendu à Tataouine, une ville du sud extrêmement pauvre de la Tunisie, où la crise économique a fait exploser l'émigration vers l'Europe, souvent soutenue par leurs proches. Les jeunes de Tataouine qui s'expriment dans ce reportage disent qu'ils tentent de passer par les Balkans, mais aussi l'Angleterre ou la Méditerranée, malgré les risques qu'ils encourent. Malik, que vous voyez ici à Tataouine, est revenu
battu après avoir tenté par 2 fois, il a réussi à atteindre par 2 fois l'Europe, mais il a été expulsé après avoir tenté, lui, la route des Balkans. Libération, Damien, qui consacre sa une ce matin à l'Iran, à cette inflation des désespoirs provoqués par la hausse des prix inédite. Et l'Iran, dont il est aussi question ce matin du côté de la presse belge et du quotidien Le Soir, qui annonce la démission hier de Pascal Smet. Il est le secrétaire d'État bruxellois. Sa démission a été provoquée par la visite très controversée à Bruxelles du maire de Téhéran. On en reparlera plus longuement dans la revue de presse de 9h, heure de Paris. En attendant, on ne se quitte pas là-dessus, Hélène. Avant de vous dire à tout à l'heure, de dire à nos chers téléspectateurs à tout à l'heure, pas à vous Damien, parce qu'on retrouvera Pauline Paquer à 9h. Je vous propose de jeter un cil à l'humanité avec ce très bel hommage de l'humanité au grand résistant arménien communiste Misak Manouchian. Il va entrer au Panthéon avec sa femme Mélinée. Il était temps, écrit Luma, qui cite les mots de ce grand résistant à la veille du jour où il a été fusillé. « Je meurs à 2 doigts de la victoire et du but. Bonheur à ceux qui vont nous survivre et goûter la douceur de la liberté et de la paix demain. » Merci beaucoup, Hélène.